l'amour à la haine, la limite se fait de plus en plus fine. Selon les statistiques, une femme sur 3 au Cameroun a déjà été victime de violences physiques ou sexuelles dans sa vie. La violence serait-elle le nouveau mode de vie des Camerounais? Sinon, qu'est-ce qui peut justifier le nombre de plus en plus croissant de ces cas de violence recensés au quotidien? On en parle dans un instant. Mesdames et messieurs, bienvenue. L'émission C'est tout droit. Le programme se propose d'apporter des réponses aux questions de société à travers le regard des hommes de loi. Vous l'avez compris, ce jour, nous parlons de violence conjugale. Qu'est-ce qui peut justifier justement ce nombre de plus en plus croissant de violences dans notre société? Qu'encourent les contrevenants à cette violence ou à cette infraction? Pour nous éclairer, nous recevons sur ce plateau Maître Yannick Desgiancourt. Il est avocat au barreau du Cameroun. Maître, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci de me recevoir sur votre plateau. Mesdames et messieurs, pour planter le décor, je vous propose de regarder cet élément et nous revenons juste derrière. Pour moi, ma priorité, c'est que moi, je sais que quand une femme se soumet dans un foyer, elle a 100% de chance pour être là. Et puis aussi, je condamne aussi les hommes qui le font. On peut corriger la femme, mais on ne peut pas battre sur la femme à mort comme si elle était quand même un serpent. Donc avec ça, vraiment, je condamne fermement ça. On peut corriger la femme en lui punissant, en lui giflant. Donc l'homme peut se fâcher, il peut aller faire même 2 jours avant de revenir. Là, c'est une punition. Elle peut faire à manger, l'homme ne mange. Elle peut faire à manger, l'homme ne mange pas. Là, c'est une punition. Mais taper à mort, là, vraiment, moi, je ne suis pas d'accord, je condamne ça. Et le conseil que je peux lui donner, je ne sais pas si déjà, étant au foyer, elle se soumet. Si étant au foyer, elle se soumet comme moi, sa maman, je lui ai gardé, je ne pense pas que ça pourrait arriver. Je ne peux que l'appeler et lui donner les conseils et appeler aussi son mari et lui donner les conseils. Ce n'est que ce que je peux vous dire. Je peux faire, c'est de prendre ma fille d'abord et lui mettre là pour un repos. Et puis quand l'homme viendra, je vais lui donner les directives à suivre par rapport à cela. Donc je préfère d'abord lui enlever, lui mettre là, lui donner les conseils. Et si son mari l'aime bien, il viendra pour qu'on puisse s'entendre et gérer. Moi, je pense que c'est un cas très grave. Parce que la violence faite sur les femmes ne doit plus être tolérée. Elle ne doit plus continuer. Parce que l'homme qui se met à battre sur la femme et puis elle décède, il fait non seulement de la femme les enfants, les orphelins, lui-même il devient veuf. Donc la violence contre les femmes, nous devons dire non. Et absolument non à tout ça. Ça doit stopper et on doit punir ces hommes-là qui frappent sur les femmes sans aucune raison. Il n'y a aucune raison valable qui peut permettre à ce qu'un homme tape sa femme. Aucune raison. Donc je ne suis pas d'accord contre ça. Premièrement, le conseil que moi je peux donner à une sœur qui est victime des violences conjugales, c'est premièrement de dénoncer, de parler. Parce que plus vous parlez, plus vous dénoncez, plus nous, la famille, sommes en mesure de vous aider. Parce qu'on ne peut pas vous aider si vous ne parlez pas, vous n'en parlez pas. Donc il faut dénoncer. C'est le seul moyen, il faut dénoncer pour qu'on puisse vous aider. Donc c'est important de dénoncer les violences conjugales. Si malgré le fait que je lui demande de dénoncer, qu'elle continue, vraiment, c'est que là, c'est que même le problème doit être psychologique. Ça veut dire qu'elle-même, c'est que le mari, il a une influence psychologique sur elle. C'est que malgré le fait qu'elle vit dans un mariage de souffrance, elle veut toujours rester là. Ça veut dire que c'est un problème psychologique. Il faut l'aider psychologiquement. Il faut l'enlever de là de force. Pour moi, il faut l'enlever de là de force. If a man actually get married to a woman and then you pay the bride price and then you end up beating the wife, I don't think it's responsible, because a responsible man cannot beat a woman. Beating the wife already is a failure on the man's part. That's what I think. It's a failure. It's a sign of weakness, because a man first is powerful than a woman, naturally. So if you are beating that woman, it means you are threatening, you are weak, you are not a strong man, and you are not responsible. If a man is beaten, I cannot stay. For me, I cannot stay in an abusive marriage, because most of the times there's you will never see a woman that died because she is single. But most women that end up in such marriages, either they will die or most of them, there are some that end up dying. So
Très bien, maître. Vous avez regardé, vous avez écouté ces Camerounais. Quels commentaires après leurs avis? Les avis des Camerounais, ça va de soi, vont en droite ligne avec ce que nous observons de plus en plus dans notre société. Et c'est la tendance au féminicide. Si j'ai une remarque à faire, malheureusement, c'est qu'on n'a interrogé que de femmes. La violence conjugale, c'est une violence qui se déroule dans le couple de fait comme couple de droit. Il eût été bon qu'on interrogeait aussi les hommes. Cependant, je peux comprendre le choix de la ligne qui a voulu qu'on s'intéresse prioritairement aux femmes parce que ce sont celles qui subissent le plus les violences conjugales. Mais d'ordre général, je me rends compte que on a des avis qui cadrent avec la réalité. Oui, ce sont des femmes qui sont maltraitées et qui disent leur ressenti. Voilà, les Camerounaises n'expriment que ce qu'elles vivent dans la plupart du temps. Et j'ai aimé la réponse de la dame qui était en t-shirt bleu et qui dit qu'il faut sortir la femme de là et également il faut dénoncer. C'est l'élément majeur, il faut dénoncer. Parce que généralement, le silence, il est mortifère pour les personnes victimes de violences conjugales. Il faut dénoncer, c'est la première étape. Après cela, je vous assure, une autre batterie de mesures peut suivre. Déjà, il faut qu'on soit au courant. Il faut dénoncer. Alors dites-nous déjà, que dit la loi lorsqu'on parle de violence conjugale? Un thème spécifiquement examiné par la loi, je dis non. Mais violence, au sens strict du terme, si on peut la définir, c'est une force destructrice qui vise à soumettre quelqu'un, qui vise à soumettre autrui, un individu. Ça peut être un homme comme ça peut être une femme. J'insiste là-dessus. Il n'y a pas de violence que des violences féminines. Oui. Il n'y a pas de violence que des violences féminines. Cela dit, je veux dire, maintenant, violence, c'est accompagné de l'adjectif conjugal. Conjugal, adjectif dérivé de couple. Ce sont les violences qui se passent à l'intérieur du couple. Oui, d'un couple. Et il y a les couples de fait. C'est ce qu'on appelle généralement viens on reste. Le concubinage. Le concubinage, oui. Et il y a les couples de droit. Ça veut dire on est marié légalement. Et puis notre union est régentée par la loi. Voilà, violence conjugale, violence qui se passe au sein d'un couple. Voilà une définition de manière large et étendue qu'on peut faire du mot violence conjugale. Alors, est-ce qu'il y a des types de violences conjugales? Si oui, lesquelles? Oui, en type de violence conjugale, il en existe. La violence la plus répandue, c'est la violence physique. Alors, les violences les plus répandues sont les violences physiques. Et à côté de cela, les violences économiques. Je peux citer par ailleurs les violences économiques pour finalement sortir avec un autre type de violence qui est suffisamment subtil, les violences morales. Okay. Les violences morales. Donc voilà, je peux lister comme cela 4 types de violences: physique, morale, économique et sexuelle. Donc voilà les 4 types de violences que je peux ainsi citer. Je voudrais qu'on s'arrête déjà sur les violences morales. Oui. Très souvent au tribunal, on dit qu'il faut prouver ce qu'on dit. Oui. Dans une violence morale, comment est-ce qu'on prouve? Je vous ai parlé du caractère subtil de la violence morale. Je veux même davantage parler de son caractère cynique. C'est une violence immatérielle, mais elle est autant destructrice que les violences physiques. Vous n'avez qu'à voir le nombre de consultations aujourd'hui inhérentes généralement aux violences. Vous avez, et puis le nombre croissant des AVC. Consultation, vous avez des gens qui vont de plus en plus chez les psychologues. C'était pas récurrent dans notre société par le passé. Aujourd'hui, on le voit de façon prononcée. Oui, les consultations chez les médecins et puis les morts d'AVC ou encore plus tard,
les maladies innommées ou très rares qu'on ne voyait pas hier et qui sont répandues dans l'âge mûr parce qu'on aura passé le temps à essuyer des violences sur le plan moral. Comment on prouve les violences morales? Je vous ai parlé d'un élément tout à l'heure, la dénonciation. Parce qu'une vie de couple, c'est a priori une vie intime. Vous ne pouvez pas, si ce n'est pas dénoncé, être au fait des violences morales. Les violences morales, il faut qu'on dénonce. Et puis, il y a les services dédiés. Okay. Oui, il y a les services dédiés. Les affaires sociales, le service des affaires sociales dans les commissariats, ce n'est pas un service pour le décor. Il faut que les femmes y vont, les hommes aussi, lorsqu'ils sont victimes de violences morales. Les violences morales, une violence morale, par exemple, lorsque je passe le temps à vous couvrir d'injures immondes, et je passe le temps à vous rabaisser, je passe le temps à vous dénigrer, vous en prenez un coup sur le moral. Peut-être a priori, ce n'est pas visible, mais à long terme, on commence à en ressentir les effets. Quand lorsque à l'égard de mon partenaire, je porte des propos injurieux, diffamatoires, méprisants, dégradants, humiliants, s'il ne vient pas vous le dire, alors que nous sommes dans la chambre, vous ne le saurez jamais. Donc l'élément clé, la dénonciation. La dénonciation. Ouais. Mais maître, je comprends, il faut dénoncer. Vous qui êtes au fait de ce type de situation, est-ce que vous pensez que aller dénoncer une violence morale dans un commissariat, ce sera toujours pris aussi facilement? On sait très bien que souvent ils vont dire « Oh, le mariage c'est difficile, tout n'est jamais tranquille. » Ah, donc il t'a seulement dit « Moufé, tu viens te plaindre. » Comment réagir quand on a ce genre de réponse en face? Je voudrais vous dire que le mariage, ce n'est pas une entre de barbares. Et puis, il est de mauvais aloi dans un mariage de penser que parce qu'on est lié, on doit pouvoir, je ne sais pas, au lieu de célébrer l'amour à son pinacle, voler très bas en traitant l'un ou l'autre de tous les mots. Non. Comment on dénonce? La dénonciation suffit-elle? Je dis non. Ça ne suffit pas. Maintenant, au-delà de la dénonciation, parce que les services dédiés du ministère des Affaires sociales sont généralement là pour concilier. Oui. On saisit le tribunal lorsque on s'aperçoit que c'est compliqué de ramener le couple sur un lit de compréhension ou une table d'entente, voyez-vous. Maintenant, lorsque ça va au-delà de l'entendement, de la compréhension du responsable des affaires sociales, généralement, le procureur est saisi. Le procureur est saisi de l'infraction d'injure. Parce que à chaque violence correspond une infraction. Généralement, c'est le cas. À chaque violence correspond une infraction. Violence morale, vous aurez facilement, dans le code pénal, l'article 307 qui parle des injures et autres, vous aurez l'article 307 qui punit le contrevenant. Je ne veux pas parler de contrevenant, je veux parler de l'infracteur. Okay. Contrevenant, contravention. Je veux parler de l'infracteur, je veux parler de l'auteur de l'infraction. Le suspect qui devient le prévenu plus tard. Vous voyez? Donc voilà, violence morale, il y a l'infraction d'injure. Et à côté de ça, on peut outrepasser le service de l'action sociale auprès d'un commissariat et saisir directement le tribunal. Ou alors le commissariat lui-même ou une unité de gendarmerie des injures. Parce que quand bien même on est en couple, madame, les injures ne sont pas tolérées. Très bien. Parlons maintenant des violences physiques. Peut-être vous allez nous expliquer plus tard les violences économiques. Comment justifier, par exemple, que les blessures qu'on a sur le corps sont du fait de la violence dans le couple? Parce que le vis-à-vis peut dire non, elle est tombée. Elle s'est fait mal, elle a fait une chute et elle s'est blessée. Comment justifier que ce qu'on a sur le corps comme blessure, c'est une violence conjugale? J'aimerais vous dire que le violent, c'est celui-là qui a perdu sa capacité de persuasion. Absolument. Oui, et généralement, c'est quelqu'un qui manque de maîtrise. Il ne se contient pas et pas tant.
voyez-vous, le violent, il est instinctif. Instinctif, être instinctif, c'est être animalesque. Et maintenant, il est prisonnier de ses passions. Je reviens à votre question pour rapidement vous dire que l'homme violent ne l'est pas qu'une seule fois. Si les blessures qu'on voit par exemple sur une femme emportent la dénégation de son mari, il y aura une occasion où elle sera entourée de témoins. Et puis, les dénonciations multiples fondent la conviction d'un juge qui est saisi des violences physiques. Très bien. Et parlant maintenant, stricto sensu, sur le plan légal des violences physiques, il y a une batterie juridique d'infractions qui sont associées aux violences physiques. Dernièrement, pour parler des violences conjugales essuyées par les dames, puisque la tendance au féminicide, disais-je, d'entrée de jeu est désormais de plus en plus forte, vous allez constater que lorsque vous, par les coups mortels, vous tuez quelqu'un, une femme, c'est de 6 à 20 ans. Ça a trait aux violences. C'est l'infraction coup mortel, article 278 du Code pénal camerounais. 278 coups mortels. Vous quittez des coups mortels, il y a avant les coups mortels le meurtre, le fait d'ôter la vie à quelqu'un. Vous êtes puni d'un emprisonnement à vie. Et maintenant, le meurtre dans sa forme aggravée. Ça, c'est l'assassinat. Et un assassinat, vous êtes puni de mort. Pour poursuivre dans la logique des infractions qui découlent des violences, vous avez les blessures simples, article 280. Vous avez les blessures légères, article 281. Vous avez l'expulsion du domicile conjugal, article 358-1 nouveau du Code pénal. Donc, madame, voyez-vous, il y a une batterie d'éléments juridiques qui coince dans la gueule du loup l'homme violent et également la femme violente. Je vous ai dit tantôt qu'il faut regarder la violence de façon synoptique parce que lorsque vous vous limitez à la femme, vous allez exclure le cas de la dame de Bacham qui a découpé son mari sur le lit conjugal. Absolument. Ouais. Comme vous l'avez dit, il faut dénoncer. Très souvent, ce sont les femmes, la fréquence, ce sont les femmes. C'est pour ça qu'on a tendance à féminiser un peu ce délit-là qui pourtant touche autant les hommes que les femmes. Vous avez dit tout à l'heure, il y a des articles qui condamnent les blessures et tout. Coups et blessures, on comprend que c'est condamné. Est-ce que le fait d'ajouter le lien conjugal aggrave la situation? Le fait d'ajouter le lien conjugal, à mon sens, n'aggrave pas forcément la situation. Parce que, je vous l'ai dit, le mariage n'est pas une entre de barbarie. Lien conjugal ou pas, l'infraction est la même. Lien conjugal ou pas, l'infraction est la même. Le fait que j'aie épousé Dame Oriane Donquin ne me donne pas le droit de lui porter la main dessus. Et je serai puni en tant qu'époux au même titre que monsieur lambda qui a porté la main sur mon épouse. Okay. Le toit a plutôt tendance à couvrir les violences. C'est malheureux, mais c'est la vérité. Et puis, il y a une certaine éducation qui incite la jeune fille, malheureusement, à subir les violences. Et puis, on ne s'en aperçoit que lorsqu'il se fait tard, lorsque la messe est déjà dite sur son cas. Ça, c'est pour les cas extrêmes. Mais il y a des personnes qui deviennent handicapées, perdent l'usage d'un sens à cause des violences. Ça, c'est celles ou ceux qui ont la chance d'être en vie. Encore en vie. Ouais. Vous avez parlé tout à l'heure des violences économiques et même des violences sexuelles. Expliquez-nous, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Moi, je parle de violences économiques parce que lorsque vous allez devant monsieur le maire et il le fait le préalable de... vous dites que vous êtes le chef de famille, vous êtes content. Vous êtes content, vous êtes le chef de famille, vous devez choisir le domicile conjugal, oui. Vous êtes content. Donc il vous liste les droits et obligations du couple oui. Qui sont contenus dans les articles 212 et suivants du Code civil, vous êtes content. Lorsque vous allez devant monsieur le maire, il vous les liste. Il y a au rang de ces obligations
le devoir d'assistance mutuelle. Secours et assistance mutuelle. Maintenant, si vous êtes plus pourvu que votre mari, vous devez être autant apporteuse dans le ménage. Lorsque vous n'apportez pas pour la bonne marche du couple, alors que vous êtes nanti, vous faites subir à l'autre des violences économiques. D'accord. Mais revenons encore dans la réalité de notre contexte. C'est l'homme qui est, passez-moi l'expression, macho et un tantinet au-dessus de la femme. C'est lui qui est le plus fort parce que Dieu l'a voulu ainsi. Si la conception judéo-chrétienne veut que vous soyez les dames issues de la côte de l'homme, mais je dis c'est l'homme qui est généralement le plus fort dans notre contexte. Et priver sa femme de subsides, priver sa femme de l'assistance économique, c'est faire montre de violence à son égard. Ça, c'est ce qu'on appelle les violences économiques, oui. J'imagine que par, comment je veux dire, parallèle, c'est pareil avec les violences sexuelles. Les violences sexuelles, vous savez, l'ouverture au monde a voulu malheureusement que la perversion s'installe. Perversion, perversité. Et puis, il y a des personnes qui sont devenues quasiment des animaux pour ce qui est de la consommation du mariage. Ça, c'est pour s'agissant du lien légal. Il y a des gens qui ont versé dans la perversion. Et maintenant, nous savons tous que le rapport sexuel dans un couple, c'est pas l'orifice vaginal. Maintenant, il y a des personnes qui, par mimétisme ou alors par tendance, passez-moi l'expression, maléfique, se permettent de demander à leur partenaire des pratiques sexuelles pas commodes et pas du tout recommandées. Par l'orifice vaginal, pour ceux qui en veulent, on recherche la progéniture. Par l'orifice vaginal, on trouve son plaisir. Mais il y en a qui passent outre et qui veulent s'adonner à d'autres pratiques, lesquelles, à mon sens, sont malsaines. Par exemple, la sodomie. Lorsque vous contraignez votre partenaire, par exemple, à la sodomie, alors que ce n'est pas son aval, ça veut dire que son consentement est absent et qu'il est en train de subir au lieu de consentir à partager ce moment d'intimité avec vous. Voilà ce que l'un des éléments de ce que je peux appeler violence sexuelle. Très bien. Oui, et à ne radicalement pas confondre avec la consommation du mariage qui est un devoir des époux. Très bien. Ouais. Alors tout à l'heure on parlait de la dénonciation, seulement on a récemment écouté le cas de cette jeune fille qui a été brûlée dans un domicile, dans un quartier ici à Douala, parce qu'elle a fui le domicile conjugal. On ne sait pas si c'était un couple de fait ou un couple légalement marié. Elle a fui le domicile, fuyant les coups de son conjoint. Elle allait se réfugier chez un autre monsieur et ce conjoint aurait mis le feu à cette maison-là. Je veux relever ici le fait que cette dame ait dénoncé plusieurs fois les violences dont elle était victime dans une brigade et n'a pas été écoutée. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce type de situation? Comment réagir? Et est-ce que les personnes qui ne l'ont pas écoutée peuvent être poursuivies? En guise de complément à votre information, cette actualité est brûlante, même si elle est désolante. Je suis au quotidien la page du lanceur d'alerte, du blogueur camerounais installé à l'extérieur, alias Zuimanto. Et il fait le round-up des violences conjugales essuyées par les victimes à travers le Cameroun. Il est très bien renseigné. Et le cas auquel vous faites allusion, cela s'est passé à Cité-Sig. À la Cité-Sig, oui. Il ne s'agissait pas d'un couple légalement marié. Non. C'est un copain qui était outré ou alors qui s'est senti blessé de ce que sa copine refuse désormais d'être avec lui du fait de sa violence. Oui. Et elle s'est réfugiée chez l'une de ses amies. C'est là-bas
que le monsieur est allé mettre le feu à la maison. C'est essentiellement criminel. Et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a préméditation. Quand il y a préméditation, alors la mort qui s'ensuit, c'est un assassinat. Oui, il est auteur d'un assassinat et de façon flagrante, il les a brûlés à la maison. Vous parlez de dénonciation. Maintenant, c'est le deuxième volet, mais alors le plus important dans la chaîne de punition et également de tentative de réduire à sa portion congrue la violence. Sauf que, malheureusement, certaines personnes au rang desquelles des forces de l'ordre, pour peu qu'on puisse le dire véreuses, ne jouent pas leur partition. C'est malheureux de le dire, mais c'est la vérité. Parce qu'une seule dénonciation suffit. Une seule dénonciation suffit. Pour n'avoir pas joué leur partition, oui, ils sont susceptibles d'être poursuivis pour non-assistance à personne en danger. Il faut pour cela aller dans les registres de l'unité dans laquelle les dénonciations avaient été faites et puis demander un extrait de ces dénonciations pour saisir le juge et dire il y a eu négligence fautive et une négligence fautive qui est réellement une infraction ayant coûté la vie à un Camerounais ou à une Camerounaise. À plusieurs Camerounaises. Oui, merci. Oui. Je vais insister, je me montre opiniâtre sur la question pour dire que il est indiqué que les forces de maintien de l'ordre, lorsqu'elles sont sollicitées, jouent leur rôle à fond pour, à défaut d'éradiquer, réduire à leur plus simple expression les violences conjugales qui sont de plus en plus un fléau social. Ouais. Alors rapidement, pour sortir, on a parlé tout à l'heure du domicile. Que dire donc de ces conjoints, je ne vais pas m'être accordé, conjoints, la femme ou l'homme qui, en colère, met le partenaire dehors? Madame, la colère est mauvaise conseillère. Mettre le partenaire dehors, si vous êtes légalement marié, j'ai tantôt évoqué l'article 358-1 du Code pénal, expulsion du domicile conjugal. C'est punissable au sens de la loi. Vous ne devez pas mettre votre partenaire dehors. Vous devez chercher les moyens de vous émanciper de la violence. Parce que Georges Gusdorf disait qu'il n'est pas exagéré de définir la violence une force faible. Ne vous montrez pas faible. Transcendez votre violence et devenez quelqu'un de raisonnable. Moi, je veux, Jean Kelevitch vous disait, le violent, c'est quelqu'un qui n'a pas de maîtrise. Et partant, il dit, il enlève à autrui le droit à la disposition de lui-même et le traite en mineur. Si vous le faites, alors vous êtes un violent et vous êtes dans la logique de la barbarie. La barbarie n'est pas humaine. Il faut s'en émanciper et entonner la ritournelle de l'amour et puis de l'humanité. Parce que l'humanité, c'est ce que nous devons célébrer au quotidien. Merci maître. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Merci déjà d'avoir accepté notre invitation et pour tous ces enseignements. Je vous en prie, madame, c'est un plaisir et il nous sera toujours agréable de venir éclairer la lanterne de nos concitoyens. Merci beaucoup. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres. Nous espérons avoir répondu à quelques-unes de vos préoccupations. N'oubliez surtout pas, nul n'est au-dessus de la loi et nul n'est censé ignorer la loi. À très bientôt.